Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons les actes de Saint Pilice du 18 mars 1904. Il y a le discours protestataire contre la persécution religieuse en France. 1904, on s'approche de la séparation de l'Église et de l'État, mais déjà avant, la persécution s'était développée contre les congrégations religieuses. Donc après avoir accueilli les souhaits de bonheur présentés par le Sacré Collège, le pape Saint Pilice se dirige vers le patron de l'Église universelle, Saint Joseph, pour obtenir lumière et secours dans ce qu'il appelle l'exercice de son ministère difficile, et puis pour obtenir à l'Église la protection nécessaire dans ce qu'il appelle aussi les dures et périlleuses luttes du temps, qui ne manquent pas à nos jours. Alors, envisageant la situation de la grande famille catholique, le pape trouve de réels motifs de consolation en constatant la belle union étroite entre l'épiscopat et le siège apostolique, ainsi que l'affectueux mouvement des peuples vers le centre de l'unité, et puis le développement fécond et toujours croissant que prennent les œuvres catholiques dans toutes les nations. Et puis d'un autre côté, il exprime un grand sujet de préoccupation et d'amertume, en voyant avec quelle ardeur sont combattus les principes catholiques, avec quelle opiniâtreté également parmi toutes les multitudes sont répandues des erreurs funestes à l'Église ainsi qu'à la société civile. Et puis aussi, il constate avec quelle aberration, en certains lieux, sont détruites les institutions, les œuvres les plus salutaires qui ont été fondées par l'Église au prix d'une si grande sollicitude et de tant de sacrifices pour le bien matériel et moral du peuple. Et à cet égard, Saint Pilice rappelle les douloureux événements qui, depuis plusieurs années, se déroulent en France. Depuis son accession au trône pontifical, Léon XIII, comme Saint Pilice, ont donné des preuves de sincère affection à ce qu'il appelle l'illustre nation française et de spéciale déférence à son gouvernement. Mais, avoue-t-il, s'il s'est réjoui des manifestations de piété, d'attachement venant du peuple catholique, il a été profondément attristé par les mesures qui ont été adoptées et qui sont en voie de l'être dans les sphères législatives contre les congrégations religieuses qui, par leurs œuvres éminentes de charité et d'éducation chrétienne, ont fait dans notre pays, la France, la gloire de l'Église catholique, aussi bien que celle de la patrie. Donc tout ce qui a été accompli jusqu'ici au détriment des œuvres de charité et d'éducation chrétienne est immensément grave et déplorable, dit-il. Mais comme si ça ne suffisait pas, on a voulu aller encore plus avant. Donc Saint Pilice a fait tous ses efforts pour l'empêcher, en présentant et en défendant un projet qui a pour but non seulement d'interdire une injuste et odieuse exception, tout enseignement aux membres des institutions religieuses, même autorisées, et cela uniquement parce que religieuses.
Et encore, projet qui a pour but de supprimer les mêmes instituts, approuvés précisément dans le but de donner l'enseignement, et en troisième point, de liquider leurs biens. Quel sera le triste résultat d'une telle mesure? Détruire en grande partie l'enseignement chrétien. Ainsi, on aura des enfants sans nombre, élevés contrairement à la volonté de leurs parents, sans foi, sans morale chrétienne, à l'immense dommage des âmes. Et on aura aussi, de nouveau, le pitoyable et triste spectacle de milliers de religieuses et de religieux obligés, sans avoir rien démérité, d'aller errant et privés de ressources sur tous les points du territoire français ou même de s'enfuir en terres étrangères. Donc saint Pie X déplore et réprouve hautement de telles rigueurs, essentiellement contraires à l'idée de liberté, bien entendu, aux lois fondamentales du pays, aux droits inhérents à l'Église catholique et aux règles de la civilisation elle-même qui défend de frapper des citoyens pacifiques, lesquels, tout en se consacrant sous la garantie de la loi aux œuvres d'éducation chrétienne, n'ont jamais négligé aucun des devoirs, aucune des charges qui étaient imposées aux autres citoyens. Et puis, il exprime ensuite sa douleur profonde pour la mesure de déférer au Conseil d'État, comme abusive, des lettres respectueuses adressées aux premiers magistrats de la République par quelques pasteurs bien méritants, parmi lesquels 3 membres du Sacré Collège, comme si ce pouvait être une faute de s'adresser au chef de l'État pour appeler son attention sur des sujets étroitement unis aux plus impérieux devoirs de la conscience et au bien public. Et devant cela, alors il affirme que son courage ne s'affaiblit pas et qu'au contraire, il nourrit l'espoir que s'ouvriront le cœur de ceux qui sont sourds à la voix de l'Église aux miséricordes du Seigneur. Et il incite alors les religieux, les religieuses à s'inspirer de ces sentiments de confiance et d'encouragement. Et il demande enfin que la terrible épreuve de l'heure présente n'ébranle pas leur fermeté et que même avec une ferveur redoublée, ils s'attachent à une vie de foi et d'œuvres saintes, pardonnant à tous ceux qui combattent leurs instituts et maintenant toujours en haut leur regard et leurs prières. Et puis, il ajoute sur une note spirituelle que la tribulation est le partage de l'Église, mais à travers les ombres et les vicissitudes d'ici-bas, la foi nous découvre les horizons d'une autre patrie, les purs horizons d'une autre patrie, où, en récompense de nos vertus, des misères supportées avec patience, il nous sera donné de jouir dans la vision de Dieu, de la paix et de la douceur sans fin. Ça veut dire, allez-y toujours, de toute façon, nous jouirons de la paix et de la douceur sans fin. Non, non. Oui. Il y a une certaine diplomatie dans ce qui est... Oui. Alors, ensuite, il y a une autre allocution du 9 septembre 1904, une allocution prononcée lors du pèlerinage de la France au travail. Notre satisfaction s'accroît, dit-il, de ce que vous prenez pour base de toutes vos œuvres, la sainte crainte de Dieu, l'observation de sa loi divine, la pratique des vertus chrétiennes, la fréquentation des sacrements. Il y a là tout le programme, évidemment, d'une vraie vie chrétienne. Donc saint Pie X le rappelle, et il souhaite qu'on soit bien persuadé de que si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui mettent pierre sur pierre pour l'édifier. Si ce n'est pas le Seigneur qui garde la cité,
c'est en vain que les soldats veillent pour la défendre contre les menaces de l'ennemi, et tout travail est inutile sans la bénédiction de Dieu. Donc ça c'est valable pour toutes les œuvres, y compris en politique. Et là, dans cette allocution, et dans celle qu'on verra un petit peu plus tard, il fait un grand éloge de la France. Descendant de ces fils de la France qui furent fidèles à l'Église, dévoués sans réserve à la chair de pierre, toujours prêts à défendre et à propager le vrai et le bien, ne soyez pas des héritiers dégénérés. À travers les difficultés et les sacrifices, soyez toujours généreux, dans la certitude que, de la sorte, vous travaillez non seulement à votre propre bonheur, mais encore à la prospérité de votre patrie. L'histoire, en effet, est là pour le prouver. Les époques où la France a pu atteindre les splendeurs de la gloire, où elle a répandu sur ses enfants, avec les joies de la paix, les avantages de la prospérité, ont été celles où l'on écoutait les salutaires conseils de l'Église. Ainsi, instruit par les leçons du passé, éclairé sur les dangers du présent, vous inspirant surtout des préceptes de votre foi, tenez-vous toujours plus étroitement attachés à l'Église, sûrs d'arriver ainsi à la véritable prospérité. C'est le moyen pour faire descendre sur la patrie les bénédictions du ciel. Donc cette allocution avait lieu le 9 septembre. Le 11 septembre, il donne une allocution à l'occasion du pèlerinage du Sillon à Rome avec Marc Sangnier. C'était le tout début de Marc Sangnier, et Saint Pédis avait tout au début vu dans cet homme un cœur généreux, pieux. Il organisait des veillées de prière au collège Stanislas, etc. Après, évidemment, on sait ce que est devenu le Sillon, évidemment. Donc, cette allocution, elle est bienveillante, parce que il voit dans un premier temps ce mouvement avec bienveillance. Saint Pédis commence par dire que chaque fois que les Saintes Écritures en viennent à parler des jeunes gens, leurs paroles sont remplies d'affection et d'enthousiasme. Ainsi, dans le livre des Maccabées, et puis aussi les paroles que Saint Jean adressait à une société de jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit mauvais. La première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 14. Et puis l'Évangile aussi raconte que Jésus-Christ, après un entretien avec un jeune homme, le regardant, l'aima. Dans Saint Marc, chapitre 10, 21. Donc Saint Pédis s'adresse à ces pèlerins en ces mêmes termes d'affection. Laissez-nous dire que nous vous aimons et que désormais chacun de vous pourra nous considérer, non pas seulement comme un père, mais comme un ami. Et il se réjouit du bien qui est fait et qui est à faire dans un apostolat qui leur souhaite fécond. Nous nous abstiendrons, leur dit-il, de vous recommander d'une façon spéciale de pratiquer la vertu et la piété et de craindre le Seigneur, car nous savons que ces avis ne vous sont pas nécessaires, persuadés comme vous l'êtes que la base de toute bonne œuvre est la sainte crainte de Dieu. Mais Saint Pédis leur recommande plutôt la force. Oui, dit-il, il faut de la force et du courage pour conserver la foi quand tant d'autres la perdent, pour rester fils dévoué de l'Église quand beaucoup d'autres la combattent, pour garder le trésor précieux de la parole de Dieu quand tant d'autres l'ont banni de leurs âmes. Il faut de la force et du courage pour se vaincre soi-même, pour dompter ses propres passions, pour rester fidèle
à la vérité et à la vertu, pour dominer l'esprit du mal qui trompe le monde par le mensonge. Et tout en se réjouissant de leur force, Saint Pidis les exhorte, dans leurs œuvres, dans leur lutte, à placer leur confiance non pas dans leurs propres efforts, mais en la toute-puissance de Dieu. Et il leur demande aussi de ne pas se décourager, de ne pas se laisser décourager si tous ceux qui professent les mêmes principes catholiques ne s'unissent pas toujours avec les sionistes dans l'emploi des méthodes qui visent un but commun à tous et que tous désirent atteindre. Les soldats d'une puissante armée n'emploient pas tous les mêmes armes, ni tous la même tactique. Tous, cependant, doivent être unis dans la même entreprise, maintenir un esprit de cordialité fraternelle et obéir promptement à l'autorité qui les dirige. Et c'est là que, le 23 septembre 1904, il prononce une autre allocution à l'occasion du pèlerinage français à Rome pour le 50e anniversaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Ces pèlerins sont présentés par l'abbé Audelin, vicaire général de Paris, et ces pèlerins sont venus à Rome pour, dit Saint Pidis, affirmer solennellement que la France est le royaume de Marie et que par conséquent, comme l'a proclamé Sainte Jeanne d'Arc, la France est le royaume de Jésus-Christ. Et là, dans cette allocution, il a un très beau texte sur cet amour qu'il a de la France. Il exprime donc son affliction devant tout ce qui se trame au détriment de la religion en France. Et il affirme sa conviction que, d'abord, premièrement, Dieu aime la France parce qu'il aime l'Église et que, puisqu'il protège son épouse, il veut aussi le salut de sa fille bien-aimée. Oui, Dieu aime la France à cause des œuvres si nombreuses qu'elle a fondées pour le salut des âmes. Dieu aime la France à cause des conquêtes pacifiques de ses missionnaires, intrépides, qui courent jeter la lumière de la foi aux extrémités les moins connues de la terre et au milieu des ténèbres de l'idolâtrie. Dieu aime la France parce que, si elle n'a pas toujours correspondu à la mission qu'il lui a confiée et aux privilèges qu'il lui a accordés pour remplir cette mission, il n'a pas laissé sans punition son ingratitude et il l'a relevée par cette même main qu'il a châtiée. Dieu aime la France parce qu'en ces temps même de proscription et d'angoisse, il appelle ses fils auprès des sanctuaires de Montmartre, de Paray-le-Monial, de la grotte de Lourdes, à prier, à pleurer et à admirer les merveilles de sa toute-puissance. Dieu n'accorde des grâces pareilles qu'aux nations qu'il veut sauver. Dieu aime la France parce qu'il excite ses fils à manifester leur foi par le dévouement à l'Église, par l'attachement au siège apostolique, par l'amour envers le vicaire du Christ, en les amenant, même au prix de sacrifice, auprès de la chair de Pierre, pour entendre la parole de vérité, pour recevoir une direction dans leurs œuvres et pour se ranimer dans les luttes qu'ils ont à soutenir. Une nation qui a de tels fils ne doit pas périr. Peu de temps après, une autre allocution de Saint Pidis, le 25 septembre, en réponse à l'adresse de M. Jean Leroll, président de l'Association catholique de la jeunesse française, dont la devise est « Piété, étude, action », donc qui est un modèle pour tout mouvement de jeunesse. Piété, étude, action. Cette association était venue à Rome pour célébrer, elle aussi,
le cinquantenaire du dogme de l'Immaculée Conception et pour mettre sous la protection de la Reine des Cieux leur foi, la pureté de leur vie et les généreux projets d'action pour la cause de l'Église et de la patrie. Cette association était venue également vénérer le tombeau des princes des apôtres et ceux d'autres martyrs pour y puiser l'héroïsme qu'exige de si nobles combats. Alors le pape Saint-Pie X commente leur devise. La piété, il faut aux jeunes une piété entière, publique, active. Il y a des choses qui ne peuvent pas être divisées et faites seulement en partie. La piété est de celle-là. Il en est de la piété comme de Dieu, à qui s'adressent les sentiments d'amour et de respect qui la constituent. Donc Dieu ne peut pas être partagé ni diminué. La piété ne se conçoit pas si elle n'est pas complète et entière, ou tout ou rien. Une piété publique également. La foi doit avoir pour témoin non seulement les murs du foyer domestique ou des réunions privées, mais les églises, les places publiques, les grandes foules, les assemblées populaires. Et avec la noble franchise que donne l'inviolable liberté de l'Évangile, il faut rendre hommage à Dieu en quelque lieu et devant quelque personne que ce soit. N'avoir jamais la lâcheté de craindre les railleries de ceux qui voudraient fermer les lèvres ouvertes à sa louange, enchaîner les pieds en marche vers ses temples et retenir les mains prêtes à déposer sur ses autels leurs offrandes et leurs vœux. Mais, deuxième point, attention, la vraie piété doit être éclairée. Sinon, elle risque de tomber facilement dans le sentimentalisme. Elle doit être éclairée, c'est donc sage de lui joindre l'étude. Le bien ne peut se trouver là où manque la connaissance de ce qui est utile au salut des âmes, à la réforme des mœurs et à l'acquisition de la vertu. Et cette étude doit s'appliquer surtout à la doctrine révélée de Dieu, doctrine qui renferme tant de trésors de sagesse surhumaine, qui renferme des préceptes d'une si haute morale, et qui renferme des enseignements propres à former une vie vertueuse. Ils n'ont jamais découvert rien de semblable les plus acclamés des savants de ce monde, qui dans la confusion d'une nouvelle tour de Babel enseignent non la vérité mais l'erreur, non la certitude mais le doute, non la vertu mais le vice, non l'ordre mais l'anarchie, non la religion mais l'athéisme. Et c'est précisément à ce manque d'études religieuses, à cette ignorance de la science de Dieu, que la société doit d'être envahie par cette corruption dont gémissait déjà le prophète Osée. Le blasphème, l'homicide, le mensonge, le vol, l'adultère inondent le monde parce que la connaissance de Dieu n'y est plus. Et pour avoir négligé ou pour avoir méprisé cette étude, des hommes, cependant instruits dans les choses profanes, blasphèment ce qu'ils ignorent et deviennent le fléau corrupteur de la société. Il exhorte donc les jeunes gens à regarder comme étant adressées à eux ces exhortations du Saint-Esprit. Applique-toi à l'étude, ô mon fils, pour réjouir mon cœur, pour que tu puisses répondre à qui voudrait te mépriser, pour que tu sois capable de défendre les vérités de la foi devant qui oserait les combattre. Et en troisième lieu, soutenu ainsi
par la piété et par l'étude, par la science, pratiquant le précepte divin, alors on peut se livrer à un apostolat fructueux. C'est une conséquence. On peut se livrer à cet apostolat en remplissant fidèlement les devoirs de Dieu, envers Dieu, en s'enrichissant de toutes les vertus et en défendant la vérité avec courage. On invite tous les hommes à suivre notre exemple. On s'impose au respect et à l'admiration de nos adversaires eux-mêmes. Et après avoir donné à nos frères ce pain spirituel, on achève d'accomplir le précepte de la charité, en offrant à tous ceux qui sont dans le besoin leur pain matériel par les institutions économiques et par les œuvres de bienfaisance. Mais d'abord, il faut offrir à ses frères le pain spirituel. La direction de tous ces actes doit être soumise à l'autorité épiscopale. En effet, cette direction est, pour une œuvre de jeunesse, la condition de sa vitalité chrétienne. Et sur ce point, il y a tant d'aveugles qui se professent catholiques et qui cependant réclament une indépendance absolue envers toute autorité. Et ils veulent une liberté qui ne serait plus celle des fils de Dieu, mais des rebelles de Lucifer. Si l'obéissance est nécessaire en tout ordre de choses, cela pourrait-il s'en affranchir qui se consacre à des œuvres dont la dépendance est si intime avec la charité et la religion? Et saint Pilice conclut son allocution en exprimant que le souhait que chacun des jeunes puisse se répéter l'éloge que le Saint-Esprit faisait de Tobie. L'un des plus jeunes de la tribu de Nephtali, Tobie, n'eut jamais dans ses actions rien de puéril. Quand tous couraient au veau d'or, fait par Jéroboam, lui se rendait seul au temple. Il y adorait le Seigneur, Dieu d'Israël. Emmené en esclavage, il visitait ses frères de captivité pour leur porter des paroles de salut. Et autant que le lui permettaient ses forces, il donnait à manger à ceux qui avaient faim, il habillait ceux qui manquaient de vêtements, et il ensevelissait les morts. Et bien qu'esclave, il passa sa vie dans l'allégresse de cœur, grandissant toujours dans la crainte et l'amour de Dieu, jusqu'à l'âge avancé où il mourut. Enfin, et ça sera aujourd'hui la dernière allocution consistoriale, qui est importante, du 14 novembre 1904. Saint Pilice a voulu convoquer le collège des cardinaux pour parler avec les cardinaux de la canonisation prochaine de deux bienheureux, mais vous allez voir que ça ne prend que quelques lignes, et pour la création de nouveaux évêques. Mais il tient à rappeler, et c'est là, les trois quarts de cette allocution sont consacrés à cela, il tient à rappeler les circonstances douloureuses des temps actuels en France. Alors, il cite simplement la guerre qui sévit depuis plusieurs mois en Extrême-Orient, mais surtout les circonstances qui affectent la France. Cette nation noble entre toutes les nations catholiques, que bouleverse et secoue misérablement, depuis tant d'années, les entreprises d'un grand nombre contre la religion. L'audace du mal, qui en est venue au point de chasser publiquement des écoles et des tribunaux l'image de celui qui est le seul maître et le juge éternel des hommes, les empêchements de tout genre apportés à la création des évêques, et d'autres projets d'une gravité plus grande encore qui se forment, c'est-à-dire ici la séparation des églises et de l'État. On accuse le Saint-Siège
de ne s'en être pas tenu aux conditions déterminées par le Concordat. Et là, saint Pilice répond, cette accusation est aussi éloignée de l'honnêteté que de la vérité. Cette calomnie honteuse, nous jugeons nécessaire de la repousser. Ensuite, il rappelle des faits que personne n'ignore. Au commencement du siècle dernier, quand l'affreuse tempête révolutionnaire qui avait sévi sur la France, après avoir renversé l'Ancien Régime, eut affligé la religion tant de fois séculaire, Pie VII, dans l'unique pensée du salut des âmes et de la gloire de Dieu, Pie VII et les chefs de la République, avec le souci de demander à la religion la stabilité de leur gouvernement, avaient engagé des négociations. Et ils avaient fait un pacte en vue de réparer les dommages de l'Église de France et de la mettre dans la suite sous la sauvegarde des lois. Donc il y a un pacte qui était convenu. Et à ce pacte convenu s'est ajouté, du seul fait de la puissance civile, ce qu'on a appelé les articles organiques. Donc non seulement Pie VII s'opposa à cette addition dès qu'elle vit le jour, mais les souverains pontifes, ses successeurs, ont saisi toutes les occasions favorables pour protester énergiquement contre ces articles organiques. Cette loi, et non pas une convention, comme dit saint Pilice, cette loi, et non pas convention, des articles organiques, ne regarde nullement la sécurité publique que l'on avait garantie dans le premier chapitre du pacte. C'est-à-dire, le culte sera public en se conformant toutefois au règlement de police que le gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique. Alors, si les articles organiques étaient de cet ordre, l'Église, se souvenant de la foi jurée, les accepterait et les observerait. Mais ces articles vont statuer sur la doctrine et la discipline même de l'Église. Et c'est là que saint Pilice proteste énergiquement. Il sanctionne beaucoup de choses en contradiction avec la convention concordataire et abroge une grande partie des avantages consentis en faveur des intérêts catholiques et revendique pour le pouvoir civil les droits de la puissance ecclésiastique. Donc ce n'est plus une protection que l'Église peut attendre du pouvoir civil, mais une servitude. Alors saint Pilice étudie méthodiquement la convention intervenue entre le siège apostolique et la République française. La convention a pour but de déterminer les relations mutuelles des deux pouvoirs, spirituels et temporels. La République promet à l'Église le libre exercice de son culte. La religion catholique, apostolique, romaine sera librement exercée en France. La République déclare étrangère à sa charge et à ses fonctions tout ce qui concerne la juridiction spirituelle. La République ne demande en cette matière que l'adoption et la ratification des décrets de police ou de sécurité publique. Voilà ce qu'établissait la Convention concordataire. Par le fait qu'il établit cette exception, dont le champ n'est pas très vaste, l'État confirme que son pouvoir ne va pas au-delà. Tout ce qui touche en effet à la vie surnaturelle de l'Église dépasse de beaucoup les bornes de l'autorité civile. Donc, il reste que de l'aveu et du consentement même de la République, tout ce qui touche à la foi et aux mœurs est du domaine et du ressort de l'Église.
c'est à elle que revient le soin d'instituer, et une fois institué, de protéger tout ce qui conserve, tout ce qui favorise la pureté de la foi et des mœurs chez les catholiques. Donc, à elle, et à elle seule, appartient le pouvoir de donner au peuple des chefs qui ont la garde, qui ont la charge, de garder et de promouvoir les principes et les institutions de la vie chrétienne, c'est-à-dire les ministres sacrés et, en premier lieu, les évêques. Néanmoins, sur ce point, en vue de faciliter la concorde entre l'Église et la République, l'Église s'est quelque peu relâchée de la sévérité de son droit et a donné à la République la faculté de nommer ceux à qui doit être confiée la charge épiscopale. Mais attention, cette faculté de nommer n'a jamais ni ne peut avoir la valeur d'instituer. C'est-à-dire, cette nomination n'a pas la valeur de l'institution canonique. Prendre et établir quelqu'un dans une dignité sacrée et lui attribuer un pouvoir égal à sa dignité, c'est un droit tellement propre et particulier à l'Église qu'elle ne peut le communiquer à l'État, sans ruiner les bases mêmes de sa constitution. Il reste donc que la nomination, et non pas l'institution, la nomination concédée à l'État ne peut signifier que le droit de désigner ou de présenter au siège apostolique le sujet que le pontife, s'il le juge digne, élèvera à l'honneur de l'épiscopat. Donc l'institution canonique ne suit pas nécessairement la nomination. Mais auparavant, il faut peser religieusement les mérites de la personne. S'il se rencontre des obstacles tels que le pontife, en raison des devoirs de sa charge, ne puisse conférer l'épiscopat à un sujet déterminé, aucune loi ne peut le contraindre à donner les raisons qui l'arrêtent en conscience, même si elle s'appelle la République française. Au terme du concordat, l'Église a institué des prières solennelles qu'elle adresse à Dieu pour le premier magistrat de l'État. Par cela, elle promet son amitié à la nation, quel que puisse être dans la suite son gouvernement. Ça, c'est ce que le pacte a statué pour le présent et pour l'avenir. En ce qui concerne le passé, une transaction fut également consentie au sujet des biens qui, peu auparavant, avaient été enlevés publiquement à l'Église. Le pontife les abandonne à l'État, mais l'État donne sa parole qu'il fournira au clergé ce qui est décemment nécessaire à son entretien. Il y a là, évidemment, un contrat véritable au sens propre du mot. Il a été stipulé une compensation déterminée en échange d'un bien déterminé. Donc, si la convention et le traité sont brisés, l'Église conserve intégralement le droit de réclamer son bien ou d'exiger à sa place une juste compensation. Saint Pie X a exposé donc dans les grandes lignes la convention qui a été passée entre la France et le siège apostolique, en un temps où cette convention était nécessaire à l'un et à l'autre. Donc quiconque juge des choses d'après la vérité décidera lequel des deux a enfreint les stipulations du concordat. L'Église a-t-elle jamais repris à l'État le droit de nommer les évêques? Parmi les candidats proposés par la République, ceux auxquels l'Église a donné l'institution canonique sont de beaucoup les plus nombreux.
quand il lui est arrivé de refuser l'institution à quelques-uns d'entre eux, elle l'a fait pour des motifs toujours de la plus haute gravité et en dehors de toute considération politique. Et plus d'une fois, ces motifs, portés à la connaissance des magistrats de la République, ont eu leur approbation. Il fallait qu'il en fût ainsi pour que la religion à laquelle le pontife doit tous ses soins et toute son attention ne subit aucun dommage. En ce qui concerne les lois instituées en vue de la tranquillité publique, l'Église, dans l'exercice du culte sacré, les a toujours observées. D'ailleurs, on connaît assez sa doctrine répandue partout et qui place en Dieu la source de toute autorité sur les hommes et par conséquent rend sacré et inviolable l'observation de ce que les lois prescrivent ou dépendent quand ces décrets sont justes et quand ils sont portés en vue du bien commun. Dans le cas contraire, ce ne serait plus des lois. L'Église n'a pas montré ni moins de droiture, ni moins de fidélité dans ses rapports avec l'État, quels que fussent la Constitution et le gouvernement du pays. Et en priant Dieu, suivant la formule établie pour les chefs de l'État, elle s'efforçait de leur attirer non seulement le secours céleste, qui est le principal, mais encore la faveur des meilleurs citoyens. On peut juger de la fidélité avec laquelle elle a observé la transaction passée au sujet de ses biens, en constatant que jamais elle n'inquiéta qui que ce fût pour les biens d'Église qu'il avait achetés en vente publique. Et maintenant, on peut rechercher si l'État, lui, a rempli les mêmes devoirs que lui imposait ce traité. Le premier article du Concordat porte que l'exercice de la religion catholique sera libre en France. Cette liberté, peut-on dire qu'elle existe aujourd'hui, quand il est interdit aux évêques d'aller, à l'insu du gouvernement, trouver le pontife ou de lui écrire, à lui qui est le docteur suprême et le gardien du nom catholique. Quand les congrégations romaines, qui, au nom et par l'autorité du pontife, administrent au vu et au su de tous les affaires de l'Église dans la ville de Rome, voient leurs actes publiquement méprisés et repoussés, quand les actes du pontife lui-même sont à peine épargnés, quand ils ne dissimulent pas leur but de briser les ressorts et les forces de la religion en détruisant ces aides si utiles que la Providence a données à l'Église en vue de sa mission. On pense avec douleur à cette ruine récente des familles religieuses. Pour les exterminer du sol de la patrie, il a suffi de cette seule raison: elles réussissaient trop à conserver dans un peuple la vieille religion. Sans parler de leurs vertus, sans parler du souvenir des services rendus par elles de tout temps, tout cela n'a rien fait pour les retenir. Qu'y a-t-il de plus contraire à l'amitié et à l'alliance contractée avec le Saint-Siège que ces injures et ces affronts sans nombre dont sont accablés ces hommes les plus chers au cœur de l'Église? Bien plus, à ces souffrances, on vient de mettre le comble. Nous savons d'une façon certaine qu'on a porté un édit d'après lequel les membres d'une société illustre, et même autorisée par les lois, ont reçu l'ordre de quitter les séminaires diocésains qu'ils dirigeaient depuis si longtemps au plus grand profit de l'ordre sacerdotal. La liberté promise à la religion s'est évanouie, au point que les évêques ne sont plus libres de pourvoir à la formation de la jeunesse ecclésiastique, au mieux de leurs désirs, et dans une affaire de cette importance et de ce poids, doivent se séparer de ceux qu'ils estimaient les auxiliaires les meilleurs. Bien plus grave encore, poursuit saint Pilice,
sont les entraves mises au ministère apostolique. La nature de la chose le crie. L'institution canonique, surtout quand il s'agit du grade, quand il s'agit du degré le plus élevé de l'ordre ecclésiastique, l'institution canonique ne peut, sous peine de détruire la majesté de la religion, tomber que sur un sujet qui, par les mœurs, le talent et la doctrine, soit digne de cette haute charge. Lié donc par une loi aussi sainte, le pontife ne croit pas devoir élever immédiatement à l'épiscopat tous ceux que le gouvernement désigne. Mais après un examen attentif, on l'avait vu un petit peu auparavant, après un examen attentif de leur mérite, il prend ceux qu'il trouve dignes et il laisse les autres. Je veux dire, dit saint Pédis, je veux dire que, après avoir averti l'État de sa décision, il le prie de bien vouloir achever dans les premiers l'œuvre légitimement commencée, et pour les seconds, de vouloir bien lui en substituer de meilleurs choix. Telle est la manière d'agir que le Saint-Siège a observée jusqu'à nos jours sans susciter de réclamation, tant que la concorde entre les deux pouvoirs est demeurée intacte. Mais, depuis un certain temps, le gouvernement refuse au pontife le droit de répudier n'importe lequel des sujets présentés. Le gouvernement veut que tout ce qu'il nomme soit reçu indistinctement, et le gouvernement s'obstine dès lors à ne pas laisser instituer canoniquement ce que l'Église a approuvé avant que ne soit approuvé aussi ce qu'elle a repoussé. Étendre le droit de nomination, faculté que la République tient d'une concession du pontife, au point de détruire le droit naturel et sacro-saint qu'a l'Église d'examiner si les sujets sont dignes, ce n'est certes pas interpréter le pacte concordataire, c'est le détruire. Prétendre que, comme dans le cas où certains seraient mis de côté, l'institution canonique ne serait donnée à personne, revient à dire que l'on ne veut pas l'établissement de nouveaux évêques en France. En ce qui concerne l'article du Concordat, qui assure le traitement du clergé, la République l'observe-t-elle davantage lorsqu'elle prive à son caprice les évêques et les autres ministres sacrés, sans enquête, sans jugement, sans être entendus et sans qu'ils puissent d'ordinaire se défendre de leur traitement légitime? Ce n'est pas seulement la loi du traité que l'on enfreint ici, mais la loi même de la justice. L'État, en fournissant ainsi ce qui est nécessaire à la vie, ne fait pas une faveur gratuite à l'Église. Il donne un acompte, et un acompte minime d'une dette. Voilà ce que saint Pédis entendait rappeler avec peine aux cardinaux. Alors saint Pédis aurait voulu se taire, ne serait-ce que pour épargner aux catholiques, en France, la tristesse qui mordra leur cœur en entendant ces plaintes. Mais il ne peut pas se taire. Et déjà, cette allocution est assez forte. Mais, dit-il, les droits sacrés de l'Église, impudemment violés, la dignité du siège apostolique atteinte par l'accusation d'un crime qui n'est pas le sien, réclamer cette protestation publique contre ces injures, et sans amertume, mais avec une affection vraiment paternelle pour la nation française. Et saint Pédis pense que le cours des attaques contre l'Église prenne bientôt fin. Mais certains événements, tout récents, lui donnent des preuves trop certaines
que ceux qui tiennent en main le gouvernail de la République sont tellement animés contre le catholicisme que les derniers excès seront à redouter avant peu. Il annonce 1905. Et il ajoute, tandis que les documents émanés du siège apostolique disent sans ambiguïté que la profession du christianisme peut s'accorder parfaitement avec la forme républicaine, ces hommes semblent vouloir affirmer que la République, telle qu'elle existe en France, ne peut avoir rien de commun avec la religion chrétienne. C'est la différence qu'on trouve par exemple avec Garcia Moreno, qui a pu fonder une république chrétienne, chose qui est impossible en France. Elle n'a rien de commun avec la religion chrétienne. Double calomnie qui blesse les Français, à la fois comme catholiques et comme citoyens. Et on voit alors poindre le courage de ce pape Saint Pie X quand il poursuit en disant « Eh bien, surviennent les événements les plus durs, et nous trouverons prêts et sans peur. Nous sommes fortifiés par les paroles du Christ. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Dans le monde, vous souffrirez l'oppression, mais ayez confiance, car j'ai vaincu le monde. » Et à la fin de cette allocution, conscient du besoin extrême du suffrage des saints, de l'exemple des grandes vertus, il annonce la canonisation prochaine d'Alexandre Soli, des clercs réguliers de Saint-Paul, qui avait été évêque d'Aléria, en Corse, puis de Pavie. Il avait été inscrit par Benoît XIV au catalogue des bienheureux. Et puis la canonisation prochaine de Gérard Magella, de la congrégation Saint-Alphonse, qui avait déjà été inscrit au catalogue des bienheureux par Léon XIII. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.